la parole au Monsieur le ministre des Affaires étrangères, représentant du président de la République. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Excellence, Madame l'ambassadeur de France, Messieurs les chefs d'institution, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les dignitaires civils et militaires, honorable assistance. C'est pour moi un plaisir d'être parmi vous pour partager ce moment de convivialité en ce jour où nous célébrons la fête nationale française. Madame l'ambassadeur, je vous prie de transmettre les chaleureuses félicitations de M. Heer Rajaonarimampianina, président de la République de Madagascar, du gouvernement et du peuple malgache à l'endroit de son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, ainsi que du gouvernement et du peuple français. Bonne fête également à tous les ressortissants français vivant à Madagascar. Mesdames et Messieurs, point n'est besoin d'expliquer le lien séculaire qui unit la France et Madagascar. Un lien historique, certes, marqué des événements douloureux, mais lesquels ont laissé place à des relations d'amitié et de fraternité entre les deux peuples qui ont surmonté les adversités. Comme tous bons amis, il faut le reconnaître, nous avons été confrontés à quelques incompréhensions. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur certaines questions, mais le plus important, et je m'en félicite, c'est que Madagascar et la France ont toujours su établir un cadre de dialogue nécessaire pour la gestion de certains différends. Madame l'ambassadeur, vous l'avez si bien souligné, ces relations privilégiées entre la France et Madagascar se traduisent par des coopérations mutuellement bénéfiques dans les domaines aussi divers que la santé, l'éducation, la culture, l'environnement et la défense. Ces relations se manifestent également par la solidarité et l'entraide entre les deux peuples par des visites et des rencontres réciproques des hauts responsables étatiques respectifs. À cet égard, la récente participation de M. Heer Rajaonarimampianina, président de la République de Madagascar, à la 18e rencontre économique d'Aix-en-Provence, débattant des enjeux face aux métamorphoses du monde, constitue un bel exemple. Il est de même de la visite à Madagascar du secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, au mois de mars dernier. La coopération décentralisée, un levier important du développement local, constitue incontestablement un autre acquis des relations entre nos deux pays. Les relations entre nos collectivités territoriales sont aussi anciennes et aussi fortes que nos liens économiques et diplomatiques. La tenue de la deuxième assise de la coopération internationale des collectivités malgaches françaises à Antananarivo au mois de mars dernier en témoigne. Mesdames et Messieurs, Madame l'ambassadeur, c'est dans l'adversité, dit-on, que l'on reconnaît ses vrais amis. Madagascar a toujours pu compter sur la France dans les périodes les plus troubles de son histoire. Madagascar ne saurait qu'être reconnaissant envers la France pour son indéfectible soutien aux acquis démocratiques malagasy, à travers notamment sa contribution au projet d'appui devenu soutien au cycle électoral à Madagascar. Le gouvernement réitère ici son engagement pour que le processus électoral actuel soit transparent et inclusif afin que les résultats soient acceptés par tous et conduisent à une stabilité politique du pays. En effet, toutes les parties prenantes sont conscientes que sa stabilité politique, car sans stabilité politique, il n'y aura point de développement durable. Mesdames et Messieurs, comme le président de la République, Heer Rajaonarimampianina, l'a maintes fois souligné, la population doit pouvoir vivre dans la sérénité, dans la sécurité et la sérénité pour participer à l'œuvre de développement. Il s'agit de renforcer la lutte contre les actes de banditisme, les kidnappings, mais aussi la corruption.
Cette lutte contre l'insécurité, c'est la table de tous. Toutes les forces vives se doivent de consolider la collaboration afin d'avoir un système sécuritaire proche de la population. Les autorités malagasy sont ouvertes à toute forme de coopération et considéreront toutes les suggestions à l'instar de ce que vous venez d'exprimer, Madame l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, pour conclure, je réitère mes sincères félicitations pour la nation française et je souhaite que les relations d'amitié entre nos deux pays se raffermissent et que la coopération franco-malagasy se renforce face aux nouveaux enjeux mondiaux et ce, pour le bien-être de nos populations. Et je réitère aussi le vœu que pour le succès de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de demain. Vive la coopération entre franco-malagasy. Je vous remercie de votre aimable attention. Personne ne veut entendre.